Bonjour à tous et bienvenue au jardin potager de Seb. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous adresser mes meilleurs vœux pour l'année 2023. Donc santé, bonheur, éclatez-vous au potager, prenez du plaisir, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et prenez soin aussi de l'environnement, de la biodiversité, c'est important. Voilà pour cette petite annonce. Ensuite, j'ai deux petites choses à vous dire avant d'attaquer le cœur du sujet. Donc, on va traiter aujourd'hui un petit peu ce que je fais moi au niveau du potager, hein, ce que je mets en place pour démarrer la saison. Voilà, donc c'est pas une science exacte, c'est ma façon de faire. Donc, prenez ce qui vous intéresse. Et puis voilà, on partage encore une fois d'informations. Donc c'est pas une méthode qui est universelle, hein. Chaque biotope, on va dire, est différent, chaque jardinier est différent. Donc j'insiste vraiment là-dessus, prenez vraiment ce qui vous intéresse et ne voyez pas à travers cette vidéo une marche à suivre que vous devez appliquer impérativement pour une bonne réussite. Non, encore une fois, c'est juste un partage de connaissances et d'expériences. Donc la première des annonces que je voudrais vous faire, c'est la création d'une association. Donc je vous en avais déjà parlé dans d'autres vidéos, donc la mise en place de ce jardin pédagogique, enfin plutôt la transformation de ce jardin en jardin pédagogique. Donc voilà, ça y est, l'association est en place. J'ai créé cette association avec un ami, Mathieu, que je salue au passage, hein, qui est très occupé en ce moment. Donc Mathieu, lui, technicien de recherche à l'INRA. Donc lui, il va apporter tout ce qui est côté vraiment technique et on va dire scientifique. Donc on partage les mêmes passions, la passion du potager. Donc lui, il a un potager, on va dire, un petit peu plus traditionnel. Voilà, mais il est comme moi, il n'a pas de dogme, il n'a pas d'idées reçues sur la façon de faire pousser un légume. Il teste aussi, voilà. Il est un petit peu comme moi, donc il produit toute l'année aussi. Vous aurez l'occasion de le rencontrer sur la chaîne. Voilà, donc le collectif des jardiniers engagés a pour but d'apporter une aide pédagogique et matérielle aux écoles du village, comme exemple la réalisation d'hôtels à insectes, des bacs de culture, la fourniture de compost, qu'est-ce qu'on a d'autre, broyat et autres matières qui pourraient avoir besoin. L'association sera là pour apporter un petit peu tout ce soutien dans une aide pédagogique. Ensuite, deuxième point pour l'association, pareil, donc la mise en place d'ateliers pédagogiques pour les habitants désireux de créer un jardin respectueux de l'environnement. Donc bon, là toujours pareil, hein, on acceptera toutes les méthodes, hein, on fournira notre aide à tous les jardiniers, voilà, qui seront désireux, hein, de réaliser un potager respectueux de l'environnement. Voilà pour ce point. Bon, après, il y a plein d'autres points, donc je vous mets à l'écran, enfin, vous avez à l'écran la liste des points de cette association. On va faire aussi des ateliers pour représenter en fait des projets communaux, donc sur la commune, visant à réduire les déchets, sur la gestion de tout ce qui est consommation d'eau aussi, et les émissions de carbone. Donc c'est important. Donc voilà, l'association sera là aussi pour traiter tout ça. On va essayer de faire prendre conscience qu'il va falloir maintenant, dès aujourd'hui, valoriser la biodiversité sur la commune et chez les habitants, hein, c'est une chose importante. Réaliser des ateliers aussi de jardinage, donc ici et chez les particuliers. Sensibiliser, accompagner, partager, valoriser, économiser, s'entraider et apprendre. Voilà les mots-clés en fait de cette association. Donc je vous mets le lien de l'association dans le descriptif de la vidéo. Donc c'est un site que j'ai réalisé moi-même, hein, donc vous y retrouverez pas mal d'informations concernant les ateliers, les inscriptions si vous êtes désireux de participer à cette association. Donc deuxième information, donc c'est avec une immense joie que je vous présente mon livre Cultiver en serre pour récolter toute l'année. Donc voilà, il est déjà disponible en précommande sur le net. Il sera aussi disponible en librairie à partir du 20 janvier. Voilà, disponibilité officielle, ça sera le 20 janvier, donc aux éditions Rustica.
Je voulais en profiter dans cette vidéo pour remercier Fleurus Édition, Rustica Édition, hein, pour m'avoir donné l'opportunité de réaliser ce livre. Un remerciement particulier pour Lisa, l'éditrice. Donc coucou Lisa et merci pour ta collaboration, ton professionnalisme. Et ça a été un réel plaisir de travailler avec toi, hein, donc par mail, par téléphone. Donc ça a été une super aventure et merci Lisa. Voilà. Dans la rubrique remerciements, pardon, je voulais aussi remercier une personne, donc Julie Andrieux. Donc j'ai fait la connaissance de Julie lors du tournage d'une de ses nouvelles émissions, donc les potagers de Julie. Donc j'ai eu l'occasion de tourner un épisode sur l'aubergine de Barbentane ici avec elle. Donc Julie, pourquoi des remerciements maintenant? Parce que Julie a réalisé la préface de mon livre, hein, voilà, donc je voulais la remercier pour sa gentillesse, sa générosité, donc une personne vraiment extraordinaire. Voilà, merci Julie. Donc pour vous présenter rapidement un petit peu ce livre, donc je vous mets à l'écran son sommaire. Donc avec plusieurs chapitres, donc 140 pages d'informations. Vous y retrouverez comment concevoir sa serre, pourquoi une serre, la réalisation de plusieurs serres, avec des aménagements. Ensuite, on passe à un chapitre milieu à part entière. Les attentions qu'on a besoin d'apporter au quotidien, la gestion des températures, le manque d'eau, la pollinisation sous serre, la luminosité, pas mal de choses, l'entretien aussi de la serre. Ensuite, utiliser sa serre toute l'année, préparation du sol, les engrais, amendements, réaliser ses semis sous serre, qu'est-ce qu'on peut cultiver sous serre, l'association, la rotation des cultures. Les principales maladies, les petites bestioles indésirables, voilà, donc pas mal de photos, d'illustrations pour que vous puissiez un petit peu connaître ces maladies. Donc les maladies les plus courantes, toutes les maladies ne sont pas dans ce livre parce que sinon il m'aurait fallu beaucoup plus de pages pour vous transmettre toutes les maladies qu'il existe. J'ai pris les plus essentielles et surtout celles que je connais et que j'ai pu rencontrer lors de ces dernières années. Ensuite, on a des fiches plantes, donc on a une trentaine de fiches plantes. Donc on va partir de l'aubergine, basilic, betterave, et voilà, des fiches techniques assez complètes pour vous permettre d'avoir entre guillemets des clés de départ pour pouvoir lancer ces cultures. Donc j'insiste sur un point, que ce livre n'est pas destiné uniquement sur la culture sous serre. Toutes les informations concernant la partie serre restent pour la partie serre, bien évidemment. Mais tout ce qui est fiches plantes, contenu, les petites potions magiques pour les traitements, les amendements et les engrais faits maison, donc sont autant utiles pour l'extérieur du potager. Ce qui fonctionne en serre peut aussi fonctionner à l'extérieur et vice versa. Voilà. Ce livre vous expliquera un petit peu les différences, vous donnera aussi des éléments importants sur la culture sous serre, bien entendu. Voilà, on va commencer quand même à parler du sujet d'aujourd'hui. Donc le sujet d'aujourd'hui qui va être les préparatifs du mois de janvier. Donc je récupère mes notes pour ne rien oublier. Donc que faire au potager en janvier? Comment démarrer sa saison pour qu'elle soit, on va dire, productive et sans trop de contraintes? Donc 2 points essentiels pour commencer la saison, donc la réflexion et l'organisation. Bien sûr, donc ce n'est que ma façon de faire, hein. Il existe de nombreuses façons de faire. Moi, je vais juste vous présenter la mienne et prenez ce qui vous intéresse, hein. Voilà, on est autant de jardiniers que de façons de faire. Voilà, on est tous différents et on a tous des méthodes différentes. Donc prenez vraiment, j'insiste là-dessus, que ce qui vous intéresse. Donc dans la réflexion, il va falloir donc schématiser votre potager pour optimiser la place. Donc de cette façon, vous pourrez quantifier les plants de légumes et les fleurs mellifères aussi. Donc fleurs mellifères importants pour la pollinisation et pour la biodiversité. Donc n'oubliez pas cette partie, c'est important.
Donc voilà, donc les plans que vous aurez besoin pour réaliser vos semis ou acheter ce que vous avez besoin si vous ne faites pas vos semis. Donc de plus, le fait de réaliser un plan, il vous donnera aussi la possibilité de réaliser les rotations de culture que vous avez besoin chaque année, en toute simplicité. Voilà, si vous appliquez la rotation des cultures sur un schéma, il sera beaucoup plus facile de vous projeter pour pouvoir décaler chaque année et créer des rotations de culture. Donc en janvier, moi je prépare un plan d'action pour mes semis de l'année à l'aide de mes tableaux de semis que je mets à jour chaque année. Donc je vous mets un lien aussi dans le descriptif de la vidéo. Là je viens de réaliser un tableau de semis donc qui est pas, on va dire, pas universel parce que selon les régions, donc c'est vrai que les régions du nord de la France, je les connais que très peu, intéressés par le sujet, mais voilà, donc pas de pratique au niveau de la réalisation de semis dans un milieu comme celui-ci. Donc il y a d'autres chaînes qui traitent vraiment ces sujets-là par région. Donc voilà, mon tableau, c'est un recueil d'informations et un recueil de pratiques de ce que je réalise ici. Donc voilà, ne voyez pas non plus ça comme une science exacte, hein, prenez ça comme une base et adaptez en fonction de votre saison. Voilà, donc le lien dans le descriptif de la vidéo pour accéder à ce tableau. Donc les préparatifs, donc préparer le matériel, donc tout ce qui est godet à semis, nettoyer aussi vos mini-serres si ce n'est pas déjà fait. Achetez votre substrat, le terreau, donc comme ça vous aurez tous les éléments pour démarrer la saison. Réfléchissez aussi à un endroit on va dire le plus adapté, le plus ensoleillé, donc j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, mais je vous en reparle un petit peu aujourd'hui parce que c'est maintenant qu'il faut commencer à réfléchir où est-ce qu'on va se positionner, où est-ce qu'on va implanter notre nurserie, comment on va réaliser ces semis. Voilà, le choix, l'emplacement d'une serre à semis ou d'un endroit pour faire ces semis est vraiment très très important. Donc on en parlera dans d'autres vidéos. Donc dans les préparatifs aussi, n'oubliez pas d'acheter vos semences si ce n'est pas déjà fait, parce qu'après en début de saison, donc là le mois prochain, donc là on va voir aussi dans cette vidéo, on est capable déjà de réaliser quelques semis, un semis direct ou en godet, mais à partir du mois prochain, il va falloir déjà commencer, encore une fois selon votre région, à réaliser quelques semis. Donc on a vite des pénuries de semences selon on va dire votre source d'approvisionnement, que ce soit une association ou un magasin. Plus vous tardez à acheter vos semences et moins vous aurez le choix dans les variétés. Voilà pour ce point-là. Donc le lieu de culture aussi qui est important, donc vos planches de culture ou votre zone de potager. Donc il va falloir réfléchir pour l'irrigation, comment est-ce que vous allez irriguer vos cultures, avec quelles ressources, quelle eau utiliser. On va prévoir aussi un stockage pour l'irrigation, l'arrosage des semis, parce que les semis aiment bien une eau à température, on va dire ambiante, pas une eau trop fraîche ni trop chaude et ça sert à rien. Donc une eau à température ambiante fait très bien l'affaire. Donc ça évite les stress thermiques et ainsi vous aurez des développements de plantes qui seront, on va dire, corrects. Donc toujours dans les aménagements extérieurs, donc il est préférable d'essayer de s'organiser au maximum maintenant. Donc si vous avez des planches de culture, normalement vos allées sont déjà définies. Si ce n'est pas le cas, prévoyez des passe-pieds, des chemins pour pouvoir accéder facilement à vos cultures. Donc tout se détermine maintenant avant d'attaquer la saison. Donc quand je dis maintenant, vous avez encore aussi février pour pouvoir aussi aménager votre potager, mais la réflexion voilà, se fait vraiment en amont pour ne rien oublier. Pensez aux cultures que vous allez faire. Donc les végétaux en fait ils sont comme nous, ils ont besoin de nourriture pour se développer, fructifier
être en bonne santé. Donc pas question de croire qu'il suffit d'amour et d'eau à température ambiante pour qu'il pousse et qu'il s'épanouisse et qu'il fructifie et qu'il vous livre une abondance. C'est complètement faux. Votre sol a besoin d'être riche, votre sol a besoin d'être amendé, votre sol a besoin de recevoir une nourriture qui sera nécessaire pour le bon développement de vos végétaux. Donc voilà, chose importante, ne pas confondre les amendements et les engrais, hein, ce sont deux choses différentes. Les amendements, eux, ils vont améliorer la structure de votre sol et les engrais, après minéralisation, ils vont nourrir les plantations. Bien faire la différence entre ces deux, j'insiste. Donc votre sol doit être riche pour de bons résultats et surtout pour ne pas avoir à nourrir vos plantations en cours de culture. Donc moi ici j'utilise uniquement les matières organiques végétales et les litières de mes poules et des lapins. Hein. Après j'utilise aussi tonte de pelouse, feuilles mortes, broyat décomposé et non décomposé, foin, paille. D'ailleurs en parlant de broyat, je voulais saluer Jean-Pierre du potager de l'UNAS, qui lui est un spécialiste du broyat. Donc je préfère vous diriger sur ces vidéos concernant le broyat, parce que moi, à part l'utilisation dans quelques bacs de culture à titre expérimental, et surtout en paillage des allées. Voilà, c'est la seule utilisation que j'ai. Moi, j'ai pas assez de recul là-dessus pour pouvoir vous apporter des éléments importants. Donc, si le broyat vous intéresse, voilà, je vous renvoie vers la chaîne le potager de l'UNAS. Donc, je salue Jean-Pierre au passage. Je vous mets le lien dans le descriptif de la vidéo. Voilà, vous y retrouverez toutes les informations que vous aurez besoin sur le broyat. Ensuite, j'en profite aussi pour répondre à une question. Donc, on me parle souvent à cette période de la cendre de bois. Donc, la cendre de bois, oui, elle peut être utilisée au potager et je vous le conseille même fortement, hein, puisque moi j'utilise ça depuis des années. Donc, il ne faut pas avoir la main trop lourde là-dessus. Donc, elle peut être utilisée pour enrichir votre zone de culture. Elle va apporter du potassium, du calcium, du magnésium, des oligo-éléments. Cette cendre va favoriser la floraison et la fructification. Voilà. Donc on me pose encore par rapport à ça 2 questions bien précises. Les quantités, donc les quantités, moi j'utilise l'équivalent d'une petite pelle à terreau par mètre carré, donc ce qui correspond à une grosse poignée par mètre carré. Et la deuxième question, elle est quelles sont les cendres qu'on peut utiliser? Est-ce qu'on peut utiliser toutes les cendres? Donc non. Tout ce qui est bois exotique, traité, peint, voilà, tous ces bois-là, il faut éviter de les mettre au sol. Voilà pour ça. Ensuite, toujours encore avec les notes pour vraiment rien oublier. Donc je vous ai fait une petite liste de ce qu'on peut faire déjà comme travaux au potager. Donc on va pouvoir semer les fèves à partir du 15 janvier, donc ici dans le Vaucluse. Donc moi ça a été fait l'année dernière, hein, au mois d'octobre. Donc bien sûr utiliser des variétés adaptées à votre climat et utiliser des variétés de saison. Donc ça, en règle générale, c'est noté sur les emballages de vos semences. Donc prenez vraiment des variétés comme pour la fève, la fève de Séville. Fait très bien l'affaire ici puisqu'on peut la planter quasiment toute l'année. Bon, attention quand même au gel. Voilà, prévoyez de quoi protéger vos cultures. Donc on parlera aussi, je pense, dans d'autres vidéos. J'en parle aussi dans mon livre, la protection contre le gel. Quelquefois, on a des idées reçues. Il y a des choses qui ne sont pas comprises. Donc, un voile P17, pour ouvrir vite fait une parenthèse, un voile P30 ne va pas protéger vos cultures du gel. Ça va dépendre de l'humidité de votre sol, ça va dépendre de beaucoup de choses. Voilà, on va dire que c'est une protection qui va favoriser une température légèrement plus élevée. Donc en général c'est 1, 2 voire 3 degrés selon votre région, mais ça ne montera pas plus haut que ça. Voilà, donc il faut bien faire attention au taux d'humidité de votre sol quand vous recouvrez vos zones de culture. Voilà pour cette mini parenthèse. Donc on peut semer aussi les petits pois à grains lisses, qui sont plus résistants au froid.
Vous pouvez aussi réaliser des semis sous couvert, donc de salade de printemps. Donc moi ça j'attaque aux alentours du 15 janvier. Pas mal de boutures aussi peut être réalisées. Donc tout ce qui est vignes, petits fruits, mûriers, figuiers, j'en passe. On peut encore semer de l'ail. Donc moi ça a été fait l'année dernière, mais si vous avez un peu tardé, vous pouvez encore le faire. Maintenant, après, il sera trop tard. Hein. On va dire que jusqu'au 15 janvier, et encore, ça risque d'être un petit peu limite parce qu'après, s'il gèle derrière, ça risque d'être problématique. Ensuite, préparez vos zones de culture avec l'apport de compost, feuilles mortes, tout ce que vous avez sous la main, hein, si c'est pas encore fait. Le paillage, lui, de surface, avec les matériaux que vous avez à disposition, il va protéger la vie du sol, il va la réveiller et il va la booster. Donc voilà, un élément important à prendre en compte au paillage. Un paillage, c'est pas décoratif. Le paillage, lui, il n'est pas là uniquement pour limiter la pousse des adventices. Après, il y a les deux écoles, paillage, non-paillage. Donc ici, moi, je pratique le paillage et le non-paillage sur certaines zones, sur pareil, à titre expérimental. Hein. Voilà un petit peu la démarche du jardin potager de Seb, c'est d'essayer de créer des vérités, des clés, de mettre en place des systèmes qui soient résilients et efficaces. Donc paillage ou pas paillage, voilà, ça n'a pas on va dire de grande importance. Si vous n'êtes pas à l'école du paillage, c'est pas problématique. D'autant plus que le paillage a énormément d'avantages, mais il a aussi des inconvénients. Hein. Quand il booste la vie du sol, voilà, on se retrouve des fois rapidement avec un élevage de limaces. Donc ici, dans cette serre, cette planche de culture, on a eu des chenilles qui ont ravagé la plupart des salades. Là, quelques choux chinois qui ont complètement disparu. Voilà, donc le paillage est là pour maintenir un taux d'humidité suffisant au niveau du sol, voilà. Mais il peut créer aussi d'autres contraintes qu'il va falloir accepter, j'allais dire gérer. Il est très difficile de le gérer, mais c'est possible. Voilà. Il va falloir être patient, un petit peu foufou aussi des fois. Hein. Moi, pour vous donner un exemple, j'ai des planches de culture qui ont été paillées avec 10 cm de paille au mois d'octobre, où j'ai planté une dizaine de salades. Et les récoltes sur cette planche, elles sont de zéro. Hein. La totalité de cette plantation, de cette culture, a nourri les limaces. Vous pouvez aussi planter des arbres. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Je vais planter quelques fruitiers là, au courant de la semaine prochaine, hein, pour continuer un petit peu ce verger, ce jardin forêt. Alors non, c'est pas un jardin forêt. Voilà, mais j'aime bien moi cultiver mes légumes et être entouré d'arbres. Parce qu'ici, on a aussi des canicules et un ensoleillement qui est super important dans le sud de la France, hein, dans le Vaucluse. Donc le fait d'avoir déjà ces oliviers me donne une protection solaire assez intéressante, hein, puisqu'ils ventilent. Et le fait d'avoir des fruitiers comme les oliviers ou les pêchers, les abricotiers, vous donne aussi la possibilité de faire des récoltes de fruits. Donc c'est assez intéressant et c'est bénéfique. Oui, un petit mot sur le calendrier des semis, donc j'en ai parlé déjà tout à l'heure. Notez tout ce que vous faites. Comme ça, vous pourrez réaliser votre propre calendrier de semis. Il ne se passe pas une semaine sans que je croise un ami, une connaissance, un abonné, un adhérent de l'association qui me demande « Oui, mais les semis, ok. » Donc, vous avez des calendriers, mais faites votre propre calendrier. Ce sera le meilleur des calendriers. Il sera adapté à votre biotope, mais il sera aussi adapté à votre façon de cultiver. Donc, c'est vraiment très, très important. Voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle aventure au jardin potager de Seb. A plus, bye bye.